Salut, c'est Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. Nous sommes aujourd'hui le 7 avril. On commence à entrer dans la 4e semaine du confinement. Alors j'espère que toi tu te portes bien ainsi que tes proches. J'espère que tu as mis ton temps à contribution comme j'en avais parlé dans la vidéo que je t'avais faite il y a pas si longtemps que ça et que ouais vraiment tu vas ressortir grandi. Je sais que bien évidemment si tu es isolé tu peux avoir des petits dommages psychologiques. Je sais que c'est pas forcément toujours simple, mais vraiment essaye de faire de cette période vraiment ce que tu peux faire au mieux pour en ressortir grandi et essayer d'être résistant. C'est justement le sujet de cette vidéo, de développer un petit peu finalement la résilience d'un web entrepreneur. Je vais te faire ça en 3 parties. D'abord, peut-être la première, par rapport à cette période, je vois beaucoup de personnes qui s'arrêtent alors que c'est une erreur. Donc, je développerai ce point-là. En deuxième partie, je te parlerai plus du e-commerce et de la digitalisation de la société et pourquoi finalement tu es dans le bon bateau en ce moment-là. Et en troisième partie, je te parlerai un petit peu plus du salariat qui est en ce moment mis à mal et de la crise économique à venir. Et voilà, j'espère que ces 3 parties te permettront d'avoir un petit scope et ça te permettra peut-être de repartir du bon pied si tu étais un petit peu enlisé par les événements et que tu réagissais mal avec tout ça. Donc première partie, euh, moi j'ai remarqué aussi par rapport à mes clients dans mon activité qu'il y avait beaucoup de personnes qui repoussaient leurs projets. Ça s'est vu d'abord pendant le mois de février. Au mois de février, le coronavirus était solidement implanté en Chine uniquement et on avait clairement le nouvel an chinois et en plus le coronavirus avec le confinement dans les usines qui limitait ça. Donc à ce moment-là, il y avait effectivement une phase de délai qui était compréhensible. Au mois de mars déjà, ça l'était un petit peu moins parce que la Chine était en sortie du coronavirus. Et là, depuis 15 jours, on va dire, l'activité de la Chine, elle est aux alentours de 70%, si ce n'est pas 80% au moment où je fais cette vidéo. La Chine est en sortie de crise depuis pas mal de temps. Du coup, les personnes qui, sous prétexte qu'il y a le coronavirus, elles arrêtent tout et complètement et du coup elles squattent Netflix ou d'autres choses au lieu de travailler sur leur business. Ces personnes-là n'ont pas le bon mindset pour mener leur activité. La période qui arrive va être difficile. Aujourd'hui, on est en étape de crise sanitaire, on est en guerre, comme l'a dit notre cher président, mais c'est une guerre qu'on va évidemment gagner. On ne sait pas combien de morts on laissera à côté de la route. Bien évidemment, c'est une situation assez inédite et qui doit être prise en tant que telle, mais la guerre sera gagnée. On a un outil formidable qui est Internet. On a également des coopérations entre les États, des partages d'informations. Bon, la Chine à l'Europe, c'était pas forcément ça, mais tu m'as compris. Je veux dire, si tu compares, par exemple, en 1917, il y avait la crise, la grippe espagnole. La grippe espagnole, à l'époque, il n'y avait pas la télé. Niveau coordination des États, c'était quand même assez galère. C'était une maladie vraiment inédite, jamais vue. Il n'y avait pas le vaccin comme on peut en avoir aujourd'hui. Bref, les moyens sanitaires n'étaient pas du tout dans la même logique et du coup, le nombre de morts se voit en conséquence. La grippe espagnole, c'était 50 millions de morts, alors qu'aujourd'hui, avec le corona, je pense pas qu'on atteindra le million de morts. On verra bien sûr, c'est toujours trop tôt pour voir tout ça, mais tu vois l'idée. Il y a évidemment des propensions à reprendre en compte. Et donc le problème, c'est bien le danger économique à venir. Donc clairement, si tu es un web entrepreneur, là, t'as un filet de sécurité qui est un petit peu amoindri par rapport à un salarié. Un salarié, on va dire, ok, là, en ce moment, on pourrait dire, il est mis au chômage technique, il a une certaine sécurité, mais cette sécurité, elle est relative. Je développerai ça dans la troisième partie. Aujourd'hui, là, le mieux que tu puisses faire, c'est toi, rester serein financièrement. Et rester serein financièrement, ça passe aussi par le fait de continuer à mettre les mains dans le cambouis. Si, admettons, pour une raison ou une autre, tu souhaites quand même mettre en pause ta boutique, eh ben, il faut que tu travailles sur d'autres choses. Si tu n'es pas disponible en ce moment, forme-toi. Moi, en ce moment, tu vois, je me forme sur le JavaScript. C'est un langage informatique.
J'ai appris le HTML et le CSS par moi-même au cours des années 2018-2019. Je continue toujours à parfaire mes compétences. Et là, ça faisait longtemps que je voulais me mettre au JavaScript. C'était l'occasion. Idem, sur Photoshop, je me débrouille bien aussi en ce moment. J'ai également appris ça tout seul en courant 2018-2019. Mais là, je me mets aussi de plus en plus à regarder du côté d'Illustrator sur le design vectoriel. Et ça, voilà, c'est du temps que je passe parce que je sais que c'est des compétences. Je vois long terme, je sais que ces compétences me seront utiles. J'ai pas envie d'être bloqué par le fait de ne pas connaître ces compétences. Ces compétences sont désirées par le marché. Et tout simplement, je m'investis là-dedans. Et je ne dis pas que toi, tu dois faire de même exactement sur ces compétences-là. Je t'invite juste à te demander, ok, moi, par rapport à ce que j'aime faire et par rapport à ce dont le marché a besoin, quelle est la compétence qui me serait intéressant de développer? Et tout simplement, je fais ça. Si c'est encore une fois, si on reste dans ce scope là de, ok, j'ai décidé de mettre mon activité en arrêt. Mais encore une fois, pour moi, il n'y a pas de raison de mettre l'activité en arrêt. Donc, si tu avais, voilà, si tu te laissais un petit peu flotter et que tu disais oui, voilà, de toute façon, la Chine en ce moment, c'est mort, je vais rien faire, c'est faux. En ce qui me concerne, dans mes activités e-commerce, ne serait-ce rien que sur le mois de février, ça continuait à se livrer. Dans la deuxième moitié, une fois que le nouvel an chinois était terminé, sur certains produits, ça continue de se livrer. Sur d'autres, non, effectivement. Mais c'est à voir au cas par cas. Et là, clairement, ça fait un mois que c'est bon, quoi. Donc, si tu es dans cette problématique, trouve une autre chaîne logistique. Sinon, mets à profit le temps pour développer d'autres compétences. Donc maintenant, j'attaque cette deuxième partie où, voilà, je te parle de l'e-commerce. L'e-commerce, c'est une activité qui s'est développée depuis 2015, depuis même 2010. Voilà, c'est une activité qui a une croissance à 2 chiffres par an. C'est pas prêt de s'arrêter. Là, on l'a vu, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont dû s'adapter au confinement, qui ont dû mettre en place des mesures de digitalisation un petit peu forcées pour continuer à travailler. Donc, ça a fait le bonheur. Là, j'écoute certains podcasts de personnes qui proposent des outils de collaboration à distance et forcément, ces entreprises sont en train de fleurir. Et le e-commerce, finalement, c'est un petit peu pareil. Là, on a vu qu'Amazon, en ce moment, a pas mal de commandes en ce moment et ils enregistrent des chiffres d'affaires supérieurs à la moyenne parce que forcément, les personnes ne peuvent plus acheter leurs produits en physique, sur des magasins physiques, donc ils se rabattent sur de l'e-commerce. Donc, finalement, cette situation, ça peut être un petit peu cynique de le voir, mais cette situation profite à l'e-commerce. L'e-commerce ne s'est jamais porté aussi bien et ce n'est pas prêt de se terminer. Là, avec cette crise, ce confinement et les choses qui vont en sortir, va y avoir d'énormes choix politiques, va y avoir de la relocalisation, de la nationalisation d'entreprises, le retour peut-être au local. Et les personnes vont également vouloir un petit peu se replier sur elles-mêmes. Ça peut se faire au niveau des nations, mais ça peut se faire aussi au niveau des individus. Et on est certain que la digitalisation, ça va continuer de se développer. Idem que dans le monde du salariat, le télétravail va certainement se négocier un petit peu plus facilement en période post-coronavirus qu'en période pré-coronavirus. Donc, encore une fois, tu es dans le bon bateau. Tu es dans un secteur d'activité qui est jeune, qui continue d'évoluer et qui clairement, même si les événements en ce moment ils sont clairement pas top au niveau mondial, etc. L'e-commerce va en profiter, c'est un fait. Donc à partir de là, quand tu sais ça, et tout simplement continue de travailler sur tes boutiques, continue de travailler sur tes compétences et le fruit de ton travail, tu finiras par l'avoir. Et là, maintenant, je vais te parler de cette partie numéro 3 sur le salariat. Alors, c'est vrai qu'en France, le salariat, c'est un petit peu le chouchou des Français. Il y a cet esprit qui est vraiment moins entrepreneurial que dans d'autres pays comme les États-Unis. Les Français aiment bien les 5 semaines de congés payés. Il y a des acquis sociaux qui sont considérables et qui sont très, très intéressants. La France est un très beau pays sur ça. Le fait est que plus on avance, et clairement, le coronavirus met en exergue les fragilités du système économique, on voit que ces acquis sociaux, ils sont menacés. Donc, comment ça se présentera? Le futur est incertain, c'est pas moi qui peut te livrer la solution comme ça sur la table, mais voilà, clairement, ce qui va arriver, ça va contribuer à un appauvrissement des Français et des Européens. Donc après, l'argent qui manquera, faudra bien aller le chercher quelque part. Et c'est possible que les acquis sociaux en souffrent.
c'est possible que, étant donné qu'on voudra peut-être de plus en plus en tant qu'Européens se séparer des États-Unis et de la Chine, on suivra peut-être de plus en plus les directives de l'Union européenne et ça passera forcément par des normes néolibérales et du coup, ça se fera aux dépens des acquis qui sont au niveau d'une nation. Donc, actuellement, on l'a vu, en ce temps de crise, le gouvernement a mis en place des mesures et on ne sait pas encore combien de temps, si ces mesures dureront uniquement lors du confinement ou si, lorsque la véritable crise économique surgira, est-ce que ces mesures resteront en place longtemps pendant une récession. Donc, aujourd'hui, là, ces restrictions, je te les donne. Enfin, ces restrictions, ces modifications du code du travail, je te les donne. Je lis les notes là juste à côté. Comme ça, je te dis pas de bêtises. Donc là, on voit qu'un salarié, il pouvait accomplir jusqu'à 44 heures de travail par semaine, sur une moyenne de 12 semaines. Ça pourrait être élevé à 46 heures et le temps d'une semaine, ça pourra même s'élever jusqu'à 60 heures de travail. Donc, les entreprises auront également la possibilité de baisser le temps de repos entre 2 jours consécutifs de travail de 11 à 9 heures. Donc, ça concerne les industries des transports, logistiques, agroalimentaires, agriculture, énergie et télécommunications. Autant dire pas mal de monde. Et les secteurs concernés pourront mobiliser leurs équipes le dimanche afin de pouvoir tourner 7 jours sur 7 au moment des pics d'activité. Donc là, pourquoi le gouvernement fait ça? Évidemment, l'idée, c'est de préserver la santé des entreprises qui sont évidemment mises à mal en cette période-là. Et c'est bien évidemment les entreprises qui créent de la valeur. Et là, il faut clairement faciliter le travail au patronat, entre guillemets, pour que vraiment tout tienne la route. Et évidemment, c'est clair que aujourd'hui en France, le monde du travail est très protégé si on se considère relativement à d'autres pays. Donc c'est clair qu'après, on sait les complications qu'il y a dans un pays comme la France. On a vu les manifestations sociales, comme les Gilets jaunes, la réforme des retraites plus récemment. Mais le fait est que aujourd'hui, le confinement, finalement, c'est que la première étape de quelque chose de plus grand qui va arriver. Et moi, en ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai peut-être plus d'inquiétude par rapport à cette situation qui va arriver. Cette récession économique, on ne sait pas encore dans quelle proportion ça se fera et quelles seront les conséquences géopolitiques, on va dire, qui sera. Donc, tout simplement, j'en reviens à cette notion de résilience. Tu vois, il y a beaucoup de choses dont aujourd'hui tu n'as pas la portée, tu n'as pas le pouvoir d'agir sur ces choses-là. Il y a des choses qui vont être décidées. Peut-être que chaque pays prendra des décisions différentes. Peut-être qu'en France, on prendra des meilleures décisions que dans d'autres pays. Et peut-être pas, on ne sait pas. Les personnes qui nous gouvernent feront les choses comme elles l'estiment qui seront le mieux. Et puis basta. Aujourd'hui, toi, il faut pas que tu te renfermes dans un schéma en disant fait chier ce coronavirus, il m'a détruit mon business, ou le gouvernement va tout foutre en l'air, ou alors le gouvernement avait promis des aides aux petites TPE ou aux entreprises et on n'en voit pas la couleur parce qu'il faut répondre à certains critères. Que sais-je. Aujourd'hui, il faut juste que tu te que tu te donnes les meilleurs outils pour survivre cette passe difficile, mais aussi pour aller plus loin et pour finalement, même si c'est cynique de le dire, pouvoir en ressortir grandi et avoir vu finalement le coronavirus comme une opportunité et finalement mettre tes œufs dans le bon panier, tout simplement. Donc déjà, il y a le risque financier en premier lieu. Donc clairement, c'est le moment où si tu as du temps, reconsulte ta trésorerie. Tu as forcément des frais que tu payes sans réfléchir depuis plusieurs mois, plusieurs années. Tu es en automatique, tu es débité chaque mois, mais en fait, ça se trouve, tu peux trouver moins cher. Donc que ce soit même au niveau pro ou au niveau perso, tu peux checker au niveau de tes assurances, si tu peux pas trouver une formule moins chère, tu peux regarder si tu peux pas économiser, davantage d'électricité ou d'énergie en changeant de fournisseur. Tu peux regarder si ça vaut pas le coup. Je sais pas, si tu vis actuellement au-dessus de tes moyens, tu peux peut-être trancher dans un certain seuil de dépenses qui est assez conséquent, réduire un petit peu ton niveau de vie aujourd'hui pour mieux rebondir demain.
Voilà, il y a plein de choses par rapport à ça que tu peux faire et que je t'invite vraiment à réfléchir par rapport à ça. Aujourd'hui, finalement, moi, je trouve qu'un web entrepreneur, un entrepreneur qui travaille dans son activité, qu'il soit freelance, e-commerçant, je mets tout le monde dans le même panier, bah, on est pas si mal finalement. Ok, on n'a peut-être pas le panier de sécurité que certains salariés en France peuvent avoir, mais je pense qu'on est vraiment dans une industrie qui va continuer de fleurir et qui va continuer de se développer. Donc, tout simplement, bah, je t'invite à continuer de travailler sur toi, à continuer de grandir en tant qu'entrepreneur et en tant peut-être qu'investisseur pour que tu puisses construire ta retraite et finalement avoir de beaux jours à la fin. Mais là, aujourd'hui, c'est aussi important de prendre mesure du moment présent et de continuer à faire les choses correctement pour les prochains mois qui suivent. Donc, je t'invite aussi à vraiment être conscience des opportunités qui vont pouvoir se créer. Si par exemple le niveau de vie des Européens va s'appauvrir, on peut être quasiment sûr sur ça. C'est possible que on voit que les personnes qui avaient vécu au-dessus de leurs moyens, par exemple en souscrivant des crédits un petit peu intensifs aux banquiers, ils vont peut-être essayer de s'en défaire. Peut-être qu'il va y avoir, je sais pas, une crise de l'immobilier, que les prix vont également baisser parce qu'il y a des personnes vieilles qui vont souhaiter se défaire de leur appartement. Peut-être qu'il va y avoir des couples qui vont divorcer après avoir été contraints de vivre ensemble pendant 30 jours et ils vont en avoir marre et du coup, hop, ça va à nouveau libérer des places. Voilà, tu vois, là, je te parle d'immobilier, mais en e-commerce, finalement, ce sera pareil. Il y aura également des nouveaux besoins qui vont surgir. S'il y a des relocalisations, les personnes voudront sans doute réacheter français, donc ce sera l'occasion en or de te rapprocher d'un fournisseur français. Tu vois, les opportunités, elles sont là. Il faudra juste aller les chercher lorsqu'elles arriveront. Donc, voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que voilà, cette vidéo / podcast t'aura fait plaisir. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire, laisse un commentaire sur la chaîne YouTube. Ça me permet de gagner en visibilité et ça me permet aussi d'avoir ton avis. Si t'es pas d'accord avec un point, n'hésite pas à le dire, ça me fera plaisir de débattre avec toi. C'était Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. À la semaine prochaine. Salut.